dans un pays que je montrerai, là, offre-les en holocauste. Dieu n'a pas fait mention de l'adoration. Mais lorsqu'Abraham parle, il dit, moi et les jeunes hommes, nous irons adorer et nous reviendrons. Mais lorsque vous entendez Dieu parler, il parle seulement de l'holocauste. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va dans un pays que je montrerai, sur une montagne. Offre-le en holocauste. Point. Mais quand Abraham parle, il fait mention de l'adoration. Ça veut dire ceci. Les éléments qui nous aident à adorer le Seigneur. Un adorateur, je le dis, ne peut pas le faire de par sa propre volonté. Quand on dit volonté, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons avoir comme initiative. L'adoration est une convocation. Si vous avez déjà été convoqué au jour de la justice, vous allez voir même que la convocation, l'invitation qu'on vous adresse, certains peuvent même mentionner les éléments que vous devez normalement. Ça va, non? Donc, vous partez, non selon vous, on vous indique la date, l'heure, l'endroit. Ça va, non? D'autres même vont plus loin. Devez vous munir de vos pièces d'identité. Pour voir ce qu'il faut payer comme caution. Remettre cette invitation à la conscience. C'est pour dire que tout mouvement que vous effectuez, tout ce que vous faites, est déterminé par cette invitation que vous avez. Personne ne peut s'élever lui-même. Dans la pensée, non, je dois adorer Dieu. C'est que vous allez faire là. En réalité, c'est une adoration selon vous. Ce n'est pas une adoration selon vous. J'ai expliqué la véritable adoration par cet ordre que Isaac a intimé à ses enfants. Particulièrement Isaac. Il lui dit ceci: je vais mourir. Je vais aller par le chemin de toute la terre. Mais moi, je vais te bénir. Voilà la condition pour que tu reçoives ma bénédiction. Va chasser du ça va, non? Il ne lui a pas demandé donnez-moi la viande. Mais il a précisé va chasser Égypte. Donc la parcelle là où était Isaac, dans son territoire, il avait du bétail et un grand nombre. Mais il exige cette fois-ci va dans la forêt. La viande que je vais manger sera une viande chassée. Ça va, non? Et il dit encore prépare-le comme j'aime. C'est pas toi. Mais tu dois savoir, tu ne prépares pas pour toi. Tu prépares pour lui. Il peut y arriver que toi tu as un régime normal. Lui il est dans un régime sans sel. Quand tu prépares là, tiens compte. Ça va? C'est ça en réalité l'adoration. Nous n'avons rien d'exigence qui émane de nous. C'est que nous faisons n'est qu'une exécution de ce que nous faisons faire. C'est pourquoi la véritable adoration ne se fait pas hors du Saint-Esprit, ne se fait pas indépendamment de la direction du Saint-Esprit. Vous pouvez qualifier quelque chose d'adoration, mais je l'ai dit, celui qui a la possibilité de qualifier, de sanctionner, de reconnaître une adoration, c'est celui qui l'a reçu. Qui sait que ça, c'est une adoration. Non, ne vous trompez. Lorsque Dieu parle à Abraham,
Mais il te dit, donne-moi ce que je veux. Ça va, non? L'adoration ne se limite pas seulement au mot, parole, à la génuflexion, aux mains levées. Non. Mais Dieu dit à Abraham. Et vous allez voir pour accomplir cette adoration, Dieu a donné à Abraham ce que lui devait donner. Comprenez, non? C'est là où quelquefois les gens ne peuvent plus marcher avec Dieu. Je ne dis pas tout le monde, mais plusieurs sont bloqués à ce niveau-là. Ok? Il y a des personnes dont le diable a libéré de genoux, mais ils ont des minottes. Comme les investisseurs qu'on nous a amenés ici. Ils ont des minottes. Vous avez la possibilité de vous agenouiller, mais vous n'avez pas la possibilité d'exercer vos mains. Parce que les mains sont liées. Ils peuvent se mettre à genoux. Ils peuvent prier. Ils peuvent parler. C'est un problème. Alléluia. C'est un problème. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, plusieurs de nos problèmes ne sont pas seulement résolus par la prière. Continue à prier. Continue à te priver de beaucoup de choses. C'est dans la discipline de tout chrétien. Déjeuner. D'accord. Mais il y a des moments où il faut être souple à la voix du Seigneur. Souple à la voix de Dieu. Il y a des combats qui tombent à cause de la force de ce qu'on a porté devant Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui veulent faire de la prière une clé passe-partout. La prière agit là où elle doit agir. La prière, c'est notre style de vie. Mais nous devons savoir que ce n'est pas partout où il faut prier. Vous savez qu'il y a des endroits où l'Éternel Dieu, quelle que soit la volonté de prier, Dieu peut vous demander de garder silence. Hein? En ce moment-là, votre prière n'est pas les mots que vous faites sortir, mais les silences que vous avez. Ça devient votre prière. Alléluia. Amen. Ça devient votre prière. Mais tellement que Abraham connaissait Dieu, lorsque Dieu lui a parlé, il savait qu'il partait pour adorer Dieu. Mais quand vous regardez ce qu'Abraham devait accomplir, c'est une scène qui devait lui laisser une blessure que personne ne pouvait guérir. Tu es un enfant qu'il a attendu pendant des décennies. Dieu dit, offre-le-moi. Vous savez pourquoi Dieu a adopté ce langage? Parce que l'adoration en réalité, c'est le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Et de par là, vous comprendrez qu'un adorateur n'a pas de volonté, mais il vit au dépend de la volonté de Dieu. Vous comprenez, non? Un adorateur n'a pas de volonté. Il vit par rapport à la volonté de Dieu. L'importance, la raison d'être d'un adorateur, c'est la volonté d'accomplir ce que l'Éternel Dieu veut. Un adorateur ne vit pas pour se faire plaisir. Un adorateur vit pour faire plaisir à celui qu'il appelle Seigneur. Et lorsque vous voulez connaître réellement la véritable signification de la Seigneurie de Jésus, c'est dans l'adoration.
Vous avez la facilité d'appeler Jésus Seigneur. Vous connaissez la relation qui existe dans sa seigneurie. Hein? Vous savez, dans nos cultures, je parle beaucoup plus de l'Afrique. Parce que ces cultures-là n'ont pas existé en Europe. Dans les anciens temps, lorsque un seigneur, un roi, mourait, on prenait des eunuques vivants. On les enterrait avec lui. Hein? On les enterrait vivants. Mais lui est décédé quelquefois d'une maladie, quelquefois d'une vieillesse. Mais on prend des gens forts, en bonne santé. On les enterre avec celui qui est capable d'accepter la mort pour faire la continuité de ce qu'ils ont commencé à côté de celui qu'ils appellent Seigneur. Amen. Amen. Leur volonté est liée à la volonté de ceux qu'ils appellent Seigneur. Mais dans l'adoration, c'est tellement important que quelqu'un arrive à ce niveau-là. Quel niveau nous sommes en train de parler? Je vais vous dire une chose. Vous savez, à chaque instant que vous vous approchez de Dieu, à chaque instant que nous avons l'opportunité de donner au Seigneur, nous exprimons en réalité la connaissance que nous avons de lui, l'amour que nous avons de lui et l'importance que nous attachons à sa personne. Ça va, non? À chaque instant que vous êtes convoqué à servir Dieu avec vos moyens, vous exprimez ces trois choses. Trois choses. Le fait de connaître Dieu, ce que nous apportons révèle la connaissance que nous avons de Dieu. L'amour que nous exprimons à son égard. 3. La considération que nous attachons à sa personne. C'est pourquoi vous allez voir les parents. Quelquefois, nous tous ici, il y a beaucoup de parents ici. Quand c'est le matin, moi, quelquefois, si on passe, donc vous oubliez quelquefois le temps où l'alarme ne sonne pas. Ce sont eux qui vont vous réveiller. Oui. On a fini, on veut partir. Donc, ils réclament deux choses. Quand ils partent, vous savez que ils doivent avoir des moyens. Les deux, vous devez vous réveiller, prendre le volant et aller le déposer à la maison. Mais vous allez voir, un parent qui calcule par exemple la journée de son fils ou sa fille, 5 000 francs. 5 000. C'est pour la récréation. Le même parent prend 1 000 francs. Il donne à l'Éternel Dieu. Ça va, non? Sans savoir ce que vous êtes en train de faire là révèle trois choses: l'importance, l'amour et votre attachement. Une telle personne, que vous vouliez ou pas, cette personne ne connaît pas réellement. Amen. Amen. Ne connaît pas l'Éternel. Il y a des notions que nous prenons avec beaucoup de légèreté, mais qui quelquefois nous coûtent tellement cher. J'ai parlé ici une fois sur le fait que l'Éternel a dit:
j'honore ceux qui m'honorent. Le problème n'est pas de voir des personnes qui peuvent commencer à vider leur compte pour venir adorer Dieu. Dieu ne nous exige pas cela. D'accord? Dieu n'est pas celui qui est en train de voir ceux qui font descendre des liasses et quelquefois rejeter ceux qui peuvent amener des petites coupures. 500 000 francs. Non. Le problème réside au niveau de la considération. Ça va, non? L'attachement et la connaissance. Frère, vous savez que pendant que nous étions encore jeunes, sans pour autant que nous puissions être engagés, un ami qui tombe sur un billet de $20, comme il avait une fiancée, il est là, ses lèvres sont déjà asséchées. On lui fait savoir, tu peux changer les $20. Tu peux changer $10. Hein? Prends ne fût-ce que 2000. Cherche quelque chose, tu manges. Quand elle va arriver, tu vas lui donner le reste. Aboya pour changer pour mbongo ezalaki ya sika makasi. Alobi, je préfère lui donner ça comme ça. Quand neza ya sika wana, neza ukanga ma chiffre rond $20. Mais entre-temps, il y a des bourdonnements dans son ventre. Jusqu'à ce que... Donc pour lui, il s'est dit que il veut impressionner sa fiancée. Non seulement ça, il veut lui témoigner qu'il l'aime tellement. Il la considère. Donc il peut se priver. Que tu le veuilles ou pas, tout ce que nous faisons au nom de l'Éternel Dieu révèle notre connaissance de Dieu, révèle notre amour et révèle notre considération vis-à-vis de Dieu. Maintenant, le mal, c'est lorsque verbalement on peut faire comprendre aux gens que moi je connais Dieu. Mais dans ce que nous posons comme acte, ça révèle que nous ne connaissons pas Dieu. Ça va, non? On peut le dire. Mais ce que nous donnons à l'Éternel Dieu révèle le degré de notre amour vis-à-vis. C'est pourquoi aujourd'hui nos églises sont remplies de personnes qui viennent exploiter Dieu. Malheureusement, un homme ne peut pas exploiter le Seigneur. Amen. Qui s'est déjà senti heureux lorsque le Seigneur, par exemple, lui donne une forte somme d'argent? Déjà, hein? Il vous est déjà arrivé de donner à l'Éternel Dieu la même somme qu'il vous a donnée. Or, Dieu dit ceci. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Ça va, non? Ça veut aussi dire ceci. Ce que tu veux qu'on puisse faire pour toi, fais-le pour d'autres personnes. Or, Dieu n'est pas notre prochain. Dans ce qui est de la loi, l'Éternel Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Une façon pour dire que tu aimeras le Seigneur plus que ton prochain. Dans tout ce que nous faisons,
Nous exprimons en réalité ces trois choses. Mais malgré ce que Dieu dit à Abraham, regardez le comportement d'Abraham. Dieu lui dit quelque chose qui a tendance à choquer Abraham. Donc il ne pouvait même pas penser à cela. Il a attendu un enfant pendant très longtemps. Mais Dieu lui dit, donne-le-moi. J'aime ce que la Bible dit. Abraham s'éleva très tôt matin. Ça va, non? Très tôt matin. C'est ça le caractère urgent d'un adorateur. Dieu a parlé. Très tôt matin, Abraham s'éleva. Il scella son âne. D'accord? Il le chargea du bois. Il prit Isaac, prit le feu, le couteau, 2 de ses serviteurs, et il commença le voyage. Chaque adorateur agit selon la vitesse de la parole de Dieu. Vous allez comprendre ce que la Bible dit dans les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel chapitre 10. C'est là où on nous parle des êtres qui ont trouvé leur place sous le trône de Dieu. On les appelle les chérubins. Ils sont révélés au chapitre 1. Ils sont révélés aussi au chapitre 10. À une seule différence. Ici, on est en train de parler de la face du bœuf. Et au chapitre 10, on parle de la face du chérubin. Il plaise au Seigneur, un jour nous reviendrons là-dessus. Mais ce sont les mêmes êtres. Ils avaient 4 faces. La face de l'homme, la face de l'aigle, la face du bœuf et la face du lion. Les mêmes êtres au chapitre 10. On cite 3 figures. Mais il y a une figure qu'on n'a pas révélée. On a cité la face de l'homme, l'aigle, le lion. Mais à la place du bœuf, on a parlé de chérubin. Pourquoi? Parce que entre le chapitre 1 et le chapitre 10, le sacrifice est déjà fait. Parce que c'est le bœuf en réalité qui révèle la nature du serviteur. Et quand vous regardez le parcours de Jésus-Christ, lorsqu'il a fini avec la face de l'agneau, il a révélé la face d'un roi glorieux. C'est là on parle du chérubin. Mais écoutez, la Bible est en train de dire ceci. Parmi les caractéristiques de ces êtres, ils avaient la vitesse d'un éclair. Vous connaissez l'éclair? Hein? Éclair. On est éclair dans ça là. Qui na vitesse. Donc, il exécutait des choses à la vitesse d'un éclair. Or, lorsqu'on vous parle des éclairs, vous avez le timing qui révèle le temps. Vous avez des tierces, secondes, minutes, heures. Mais vous avez vitesse et la lumière, vous avez la célérité. Il y a un moment où on peut minda awa. On lit les awa. Vitesse au lumière au comme la souka wana, oye bangote. Dès que vous allumez là, au même moment là-bas aussi, donc, à partir de là, côté mouindeza, na côté oyo porte zakuna. Bon mon nango mbala moko ingengi. Pourquoi? La vitesse de la lumière, c'est la célérité. Les adorateurs exécutent la parole de Dieu avec cette vitesse. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'ils sont habités par l'obéissance. Chaque parole de l'Éternel Dieu est exécutée selon la vitesse de sa volonté. C'est pourquoi malgré ce qu'on peut qualifier d'une mauvaise nouvelle, mais la Bible dit Abraham s'éleva très tôt le matin.
mabongo pour makasi exécuter la volonté de mpona Dieu. kotosa mokano na Combien de nzambe personnes sont devenues lourdes et nonchalantes boni ya bato lelo bazali vis-à-vis de mpenza la parole de Dieu? malembe Mais on veut maloba quand na même Nzambe. être parmi les adorateurs. olingi kozala na On bango veut bameli. s'appeler adorateur Olingi kobenga pendant bango qu'on bameli. n'a pas le caractère, ntango oza na ezaleli on n'a te pas la nature de Oza ceux qui lolenge peuvent te. répondre ya à bayeba l'adoration comme un kokoyanola appel. na kongumbamela lokola mbela Amen. amen La Bible me dit ceci. biblia elobi ete Si tu entends sa voix, soki oyoki mongongo na ye n'endurcis pas. oyesa motema na yo Ton cœur. ekanza te Amen. Ah. Webi bato nyonso nzambe abenga. Tango nzambe azokela moki. Tango nazoloba bato. Ezaka biso te. Tango alobi que la lumière soit. pole ya Vous voyez la phrase qui suit après? yo moi malobo elandi na nsima Et la lumière, mpe pole eye que la terre sec, mabele oyo ekawuka la terre sèche paraisse. yango emonana Que les eaux se réunissent. bamai esangana Que le sec apparaisse. oyo eza ya kokawuka emonana Que le ciel produise des étoiles. lola ebimisa minzoto Que le firmament. Donc, à chaque instant que Dieu parle, ntango nyonso nzambe aza koloba les choses arrivent à exécution. makambo eza Posez-vous kosalema la question de savoir. mituna motuna Yo tango oyokaka nzambe ayebisi yo sala boye. Tu exécutes cela à quel type? yo yanolaka yango lolenge ekani Hein? Tango nzambe alobi na yo, viens. yaka Est-ce que tu te présentes au moment où l'Éternel Dieu te convoque? oyaka na ntango nzambe abengi yo Quand Dieu te dit, ntango lève-toi. nzambe alobi telema Je vais vous dire une chose. nakoyebisa bino Dans liko chaque ordre que Dieu nous donne, na mitindo nyonso nzambe apesaka biso est attaché yango une ekangama récompense, na lifuti est attaché une ekangama dimension de visitation. na epimelo À ya chaque position que Dieu nous exige, epimelo nyonso nzambe lorsque les gens vous parlent de la visitation divine, ntango bakobeta nzambe akutani na frère, omoni Ndeko. nzambe, nzambe akokozela yo likolo ya kiti kaka kote ovandi. Hein? Nzambe aza kaka likolo muke na kiti wana. Et lorsqu'il te dit, ntango alobi na yo lève-toi, telema le simple fait d'écouter cette voix. koyoka kaka mongongo J'ai parlé une fois ici de Anna. alobelaki yango Anna akatinga na trouvait Samuel comment? ana azoki Et parce qu'il y avait des chaises à leur disposition après avoir mangé. Mutu yebani que ce mutu allait, il faut vendre. Ah. Mais Anna a compris ana sosoli que ce n'était pas le temps. etoli ntango te Là où elle était là, esika azalaki il suffisait seulement qu'elle se mette debout. esengelaki atelema C'est là où l'Éternel attendait. nde esika yawe azali Et kozala lorsqu'elle s'est levée, ntango atelemi elle atteint la dimension qui pouvait Ah, lui comme il est soustraire de la privé. liste des stériles. wekolongola ye Pour qu'elle na commence mokanda à ya concevoir. bikomba mpona kobota C'est pourquoi dans les Écritures on dit yango na ceci. makomi balobi ete Au temps où les autres na ntango ont basusu bu, balie mangé et bameli se reposé, mpe bapemi Anne s'éleva. ana telemi Ça va, non? Ah. Dieu peut être là où tu es. nzambe akoki kozala esika oza Pendant que les autres prient, ntango basusu bakobondela ta rencontre, Dieu te dit seulement mets-toi à genoux. na bokutani nzambe alobi C'est là où l'Éternel Dieu va te rencontrer. nde esika nzambe akokutana na yo L'adoration kongumbamela est teintée d'obéissance. yango De elata l'intérieur et de botosi l'extérieur. kobanda kati kino S'il y a une libanda coloration soki ezali na langi qui peut être attachée à l'adoration, oyo ekangami na kongumbamela ça s'appelle babengaka yango l'obéissance. botosi Amen. amen Ça s'appelle babengaka yango l'obéissance. botosi Et quel degré d'obéissance? mpe epimelo nini ya botosi Vous savez, oyebi il y a des personnes eza na bato qui peuvent faire ce que Dieu leur a demandé de oyo faire, bakoki kosala oyo nzambe mais asengi pas au basala moment où Dieu a kasi exigé na que cela soit ntango te fait. nzambe alingi ete yango esalema Au moment même, don, likabo service, mosala oyo lingo pe c'est pas na nzambe. Soki esalami na ta nango te, ekokoma perte po na yo. Ça va, non? amen Regardez ce qui s'est passé. Hein? tala oyo esalemi Il y a une femme qui a reçu la révélation eza na mwasi oyo azwaki que emonisi cet homme doit être embaumé avant d'entrer dans la tombe. ete moto esengeli kotia ye malasi yambo ete akota na nkunda Marie. maria D'accord? iyo Le Saint-Esprit lui a déposé ses fardeaux molimo mosantu apesaki ye mokumba pendant wana que le Christ ntango kristo exerce encore un ministère. ya akosala lotomo Marie arrive, maria ye
Elle ouvre le vase d'albâtre. Elle prend ses parfums de grand prix. Elle répand sur la personne de Christ. Vous connaissez la scène. Elle prend ses cheveux. Elle essuie les pieds de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Ça va, non? Plus tard, Jésus meurt, enterré. Dans ce timing-là de 3 jours, les femmes prennent de l'argent. Elles vont aller acheter des aromates pour venir embaumer le corps de Jésus. Parce qu'elles ont posé des actes en dehors du temps fixé par le Seigneur. Amen. Ça va, non? Amen. Et puis avec Dieu, ce que nous sommes en train de parler ici, le point que nous sommes en train de mentionner ici, l'urgence comme étant le caractère d'un véritable adorateur. Il y a des endroits où esika nzambe abongisaki ke akutana na yo. Soki tango eleki kaka même esika wana ondimate ke nzamba azalaki wana. Vous allez voir toutes les rencontres. Je prends ici quelques femmes qui ont fait des rencontres à un endroit donné. C'était beaucoup plus dans le temps. Vous prenez Séphora, la femme de Moïse. Ils se sont rencontrés au puits. Mais nzamba yebaka ke mukolo wana nde batumi baliona bakutana. Ça va? Il a fallu que moko ayeba heure nino esengelaki kozala na esika wana pour que ce miracle là ait son accomplissement. Éléazar a rencontré Rebecca. C'était au puits. Et à quel moment? Regardez bien aimé. Pourquoi est-ce que le jour où Rebecca descend au puits, elle est seule? Batu nyonso bakutana na ba rencontre wana ya mabulu, hein? Bazala kaka bango moko. Vous allez comprendre une chose. Il y a toujours un moment propice pour faire chaque chose. Peut-être le matin, tout le monde sait que nous avons besoin de l'eau. On descend. Mais il y a un moment où quelquefois tout le monde est réservé. Moi, ils ont ma casse. Moi, je suis Nebisika o quelques Nebisika o quelquefois nzamba benga bateau bazala exceptionnel. Amen. C'est pendant que tout le monde se plaint de ce soleil accablant. Et je vous assure que la rencontre entre Rebecca et le serviteur d'Abraham, Éléazar, et ça dans un moment où il m'a cassé. Vous savez pourquoi? Le besoin qu'il a exprimé montrait déjà qu'il y avait un fort soleil. Celle qui va me donner à boire et qui donnera à boire. Ça va, non? Côté au bana basi nyonso bavandi po bazokima mo eza makasi. Ndebi siko nzamba lobi 3 descend. Et quand elle a obtempéré, c'est là où elle est venue rencontrer le miracle de sa vie. La femme samaritaine. Pourquoi elle était seule à rencontrer le Christ? Et pourtant la Samarie était une grande ville. Et la Bible parle même que toute cette ville descendait au puits de Jacob. L'urgence, c'est le caractère que rêvait tout adorateur.
Vous ne pouvez pas évoluer avec Dieu si vous n'êtes pas habité par un caractère de Job. Comme quelqu'un a dit, ne renvoie pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Avec Dieu, ne pousse pas de 2 minutes ce que tu peux faire maintenant. Avec l'éternel Dieu, ne renvoie pas à 1 heure ce que tu peux faire présentement. Alléluia. Amen. Le caractère urgent révèle aussi autre chose. La considération, l'amour, la crainte dont on a de l'éternel Dieu. Amen. Amen. Omoni mukolo nzamba koloba na yo fukama. Yo problème na yo eza esika te. Mais eza maloba o balobeli yo. Amen. Ça veut dire que okuta yo côté potopoto ezali. Quand il dit prosterne-toi. Fukama. L'adorateur ne voit pas l'endroit. Mais lui il voit l'ordre qui est donné. À l'époque où nous étions encore enfants, à l'époque d'Isaïe, voyez, lorsqu'il y avait des jeunes recrues et tout, un jour, un général était en train de passer à bord de sa jeep. Il voit un soldat de rang. C'était pas un nouveau recrue, mais c'était un soldat de rang. Il descend, il le voit, pour lui faire savoir que il est au service. Il lui dit, dès qu'il le voit, il est au garde à vue. Et il lui dit, il est en tenue, hein? Il est en tenue. Mais à côté de Télémaki, il y a une maille à potopoto. Aïbisi alobi, de, tout le monde était là en train de regarder. C'était le général. Lui aussi, il s'est laissé bakimi kote bazalaki wana donc na kati ya mai na tenue dans l'eau. Garde-vous. Allez, rampez. Il n'y a pas matin à jeep na ye. Ok, tout le monde commençait à dire est-ce que Moussala monde boy? Mais le problème, c'était de voir le degré de son obéissance. Le degré de son obéissance. Avec une tenue toute neuve. Un militaire propre. Et on te fait savoir. Jette le corps qui appartient à l'État. Jette sa terre. Alléluia. Amen. Lorsqu'on marche avec Dieu, en tant qu'un adorateur, vous n'avez pas de volonté. Ce qui vous importe, c'est l'exécution de l'ordre que Dieu vous a communiqué. Ne regardez pas l'endroit. Ne regardez pas l'atmosphère. Mais cherchez à obéir à cette parole. Vous savez bien aimer derrière l'obéissance d'Abraham. Mais il y avait un jugement. Est-ce que yon ne sommes pas moi na wana? Oyebi maramboro yelo na sima. Yo des choses en mbongo. Abraham c'était un homme qui avait beaucoup de moyens. Donc tu crains déjà d'être qualifié d'un pratiquant des sciences occultes. Omoni biloko asaka nango. Makambo etinda katala uti oboma mwana. Est-ce que tu sais comment est-ce que tu seras traité après? Est-ce que tu sais comment est-ce que tu seras considéré après? Mais quand on voit tout ça, on finit par désobéir à l'Éternel. Mais Abraham dit d'abord la parole de l'Éternel. D'abord la volonté du Créateur. On a la facilité de parler de Marie. Mais Moutomba yebi quartier ba yeba ya banga nzambe. Mais Moutomo bondimi ozoaze mimoko boye. Hein? Non, bah ça lui fait talibana na bino. Vous savez Marie c'est qu'elle a enduré.
Mais tout est résumé sur la phrase qu'elle a dit. Que cela me soit fait selon ta volonté, car je suis ta servante. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, il y a un combat dans la vie de chaque personne entre l'obéissance et la désobéissance. Mais tout celui qui se retrouve dans l'obéissance à l'ordre de Dieu finit par vaincre tout combat. Parce que l'obéissance est un bouclier non seulement qui te protège des attaques, mais qui te donne accès à un niveau là où les hommes ont dit non. C'est comme ça que quand vous lisez le Deutéronome 28, du verset 1 jusqu'au verset 14, Dieu dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui seront ton partage. Frère, le problème n'est pas que nous venons ici seulement pour prier. Oh non, nous voulons adorer Dieu seulement pour chanter. Non, mais nous parlons de l'aspect obéissance. L'aspect obéissance. Maman Hélène est là. Deux fois. Bon, la troisième fois, c'était que moi-même. D'abord, je me réveille le matin. 3 heures, je commence la prière. 3 heures, je vais prier jusque vers 6 heures. Si je capte la pensée de Dieu, je commence à travailler. Ces jours-là, j'ai prié. Au moment où je finis la prière, des choses rares, comme un petit sommeil. Je me vois dans un camp militaire avec Eunice. Ils étaient à 3. Eunice, Shekinah et Ephraim. Nous étions en train de distribuer des vivres. Des vivres dans des sachets, dans un camp militaire. Après, je me suis ressaisi. C'est quoi? Mais je suis tellement préoccupé parce que je dois prêcher le matin. J'ai l'image, mais je me concentre d'abord pour voir qu'est-ce que Dieu veut que je puisse prêcher. Ouais. Je me suis concentré, aucune voix. J'ai commencé à vouloir pénétrer la vision. Peut-être que le thème, le message que je devais prêcher était à l'intérieur. J'ai commencé à penser. Ça venait pas. J'ai commencé à me lamenter un tout petit peu. 6 heures. 6h30. 6h30. Ah, Seigneur. 6h45. 6h45. Mais qu'est-ce que bon, peut-être que Dieu va me parler à l'église. J'ai dit bon, on va s'apprêter. 7h. 7h et quelques. J'entends là-bas. Genre, oh. Il y a quoi? Non. Certains disent non. Et la cabine à courant. Tout est pété. Ok. 5 minutes. Oh. C'est quoi? Oh. On dirait que c'est un avion ou bien comment? Avion, mais nous étions proches de l'aéroport. Hein? Avion. Oh. Non, quand je rentre à la maison, parce que là, j'étais devant la parcelle avec les voisins. Quand je rentre à la maison, il y a un frère qui est venu pour récupérer le stabilisateur. Parce que le matin, là, ceux qui étaient à l'église, les techniciens, le stabilisateur ne fonctionnait pas. Ah non, on part prendre le stabilisateur chez papa. Ils sont venus, on a débranché le stabilisateur. Ils descendaient. Ça faisait au moins 7 minutes. À cette fois-ci, la maison a tremblé. Ça, c'est pas bon. Oh, ils n'ont ni cabine, ils n'ont ni avion. Vous voyez là, les plafonds ont commencé. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors tout le monde se retrouve là dans l'avenue avec plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pendant qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a?
Pendant qu'on est en train de se questionner là, on voit quelques personnes là. Oh, papa, Nin. Oh, ils sont au outil Wenze. Ah, tu n'es frère. Wenze. Outil Wenze. Nanzela Nin. Oh, quand on est au Zoyabu. Oh, jusqu'ici à Mokondo. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, on nous dit que non, la poudrière là-bas. Là-bas, il y a des munitions qui ont pris feu. Et pendant qu'on parle là, la chanson commence. Tango sikonga na zokota. Pour y bako sécuriser ndako mobimba, Dieu dit descends à l'église. Descends à l'église. Bon, je ne peux pas douter parce que je connais comment Dieu parle. C'était tellement clair. Descends à l'église. Nazana katanda. Maintenant, Yesu, Yesu. Seigneur, Seigneur, vous entendez là-bas, couchez-vous, couchez-vous. Dieu dit, descends. Je suis là. Je descends à l'église. J'entends là-bas. Coco, papa. C'est un papa de l'église. Lui aussi qui était en train de descendre. Akutani nango. Aye nanu pas pasteur. Aye oyora mamuni nzamba lobi. Sora okima eba kima. Je lui ai dit, on descend à l'église. Ah, papa. On m'a dit que c'est vraiment... bon. Soyez au matin. Matin, moi, je dois descendre à l'église. Il était courageux, il m'a dit, non, papa, moi, je ne peux pas vous laisser partir seul. On va partir. On est sorti. Je devais prendre un taxi. Le premier taximan, je lui dis, dépose-moi sur la rue Lomo, terre jaune. Wana bat bazo kima. Atunanga lobi, père, yo ali moto. Tata. Yo ali moto. Uzamoto. Je lui ai dit, ben, bato ba kima yo zozong sanga côté. Il est parti. Ok. J'ai dit, Seigneur, mais toi tu m'as dit de descendre. Deuxième. Dépose-moi vers sur terre jaune. Là, terre jaune. Ah, dis. Oh, terre jaune, ouais. Namungali. Eh oui. Nabi iyo. Dis. Yo zomona bato bazo kima boyo yo zong sanga. Après il dit banatika bino na couton kaka. J'ai dit il y a pas de problème. Nabi likambote. On est entré avec le frère. Arrivé là devant. Komi wana. Alingu tatika mbonga baluka. J'ai dit à ce frère là, il lui a donné 1000 francs, il est parti. Bien-aimé. Nanu bomona bisika nzamba zo exiger makambo te. Batu bazo kima, ozomona na ba blessé. Ndio mona oyo, makambo suzo mona bato non, voilà, moi c'est la team la moto zotala et frère, nous avons vu des gens à moitié nus. Mais donc tu comprenez un peu? Donc le spectacle c'est pas ça. On arrive devant. Je trouve des gens devant l'église. Mûrs. Batu. Basi baka église. Nakati plein. Nzambe. Dès qu'ils ont dit, pasteur. C'est comme si on leur a dit que non, soyez. Je suis rentré. J'ai trouvé les chantres étaient déjà là. L'église. Déjà une partie. C'était détolé, donc tous les chevrons, donc c'était compliqué. Arrivé, j'ai prié. Dieu m'a dit, maintenant vous pouvez partir. Maintenant vous pouvez partir. Mais on m'a mis maintenant vous pouvez partir. Et après, on a vu la police passer pour dire évacuer la zone. J'ai demandé, mettez les instruments à l'intérieur. On a fermé, on est sorti. Papa, c'est aussi là. Papa, c'est Tokufa. Couchez-vous. J'ai dit, allons-y. Jusqu'à ce que nous avons atteint l'avenue de la paix. Et on commençait à monter. Donc, mais bien aimé, tu te rends compte devant
Dieu te dit, va. Ok? Dieu t'exige. Vous voulez seulement qu'on parle de l'adoration. Mais la nature d'un adorateur, c'est très important. Parce que toi, tu n'as pas de volonté. C'est lui qui te fait vivre sa volonté. Ce que j'ai demandé, ce que j'ai déclaré ici, c'était la deuxième fois. La première fois, c'était un peu plus compliqué. Ça court, il y a un pasteur. Dans une église. Là, c'est vers Makelekele, plutôt. Qu'est-ce que je dis? Vers Château d'eau. Le quartier où j'étais en train de dispenser cours. La plupart, ce sont des laris pour ceux qui étaient à Brazzaville. Je suis à la maison. Je m'apprête pour aller dispenser cours. J'entends l'Éternel m'interpeller en disant, n'appelle pas conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration. Et là, on est bon, je prenais mes chaussures pour porter. J'entends là-bas des détonations. Alarme lourde, hein? Panique, na moni voisine, moi savon et longi. Oh, moi aussi je sors là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dès que je sors là, Dieu me dit, va mon konzingwaka, donc, na quartier wana. Arrive jusqu'à l'église. Arrive jusque là-bas. C'était la femme d'un pasteur qui faisait aussi partir des étudiants. Azaki dans le barrage. Tant voyez, elle s'appelait Maman Féli. Aïe, Avandi Nassé, pasteur. Et comme pas possible, les voisins, sachant qu'il y a un pasteur dans cette parcelle, 3 ou 4 voisins, au côté là, est-ce que Marambo est aussi là? Mais Naza, Nalati déjà, Nasapat Nazaro Lata, Nzambalobi Kende. La maman là s'amène. Maman wanaye. Aye ovana nase. Papa, oh makamunini. Papa vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et tu dis, bon, maman Féli, moi je vais arriver à l'église. Quand je sors, un autre serviteur qui était en train de partir à Moniswazozonga, Moninga, ah papa, c'est comment? J'ai dit non, je dois arriver là. Et non, il n'y a pas de problème. Nous avons pris la grande avenue. La femme de ce pasteur-là, elle m'a dit, papa, tu as matin pour 2 minutes, moi vertige, maman Félix Zonga. Zonga, si tu veux rester chez moi, rentre. Oh non, j'ai dit maman, Zonga. Vertige, Zonga. Nous allons partir avec Monsieur Papa Valentin. On a commencé à marcher. Frère, au moins une direction, les directions mais j'étais attentionné pour vérifier jusqu'où l'Éternel m'a mené. Mais la voix me disait, arrive jusque là-bas. Nous avons traversé la grande avenue. Maintenant, le comble, c'est que quand le gouvernement avait attaqué ces quartiers étaient entourés par des ninjas. Rebelles, nous avons franchi, nous avons pris la première avenue. On les a trouvés 5. Nabasinga, ya rouge, bakisi na nzoto. Bango pe bazoko se regrouper pour attaquer les militaires de l'armée régulière. Le papa qui était avec moi, docteur, tala bango. Je dis, papa Valentin, allons-y. Papa Valentin tokende. Pendant que nous avançons, et ils sont en train de parler. Ils sont armés, hein? Armés. Un chargeur un peu partout, un singa rouge, je ne sais pas c'était quoi, des trucs bizarres. On a passé ces groupes-là.
On a pris un virage. Lui, sa responsabilité, c'était comme serviteur à Élisée. Non, docteur, Dieu nous a demandé de partir. Allons-y. Quand nous étions en train d'avancer, alors ils se sont retournés pour regarder. Ah, docteur. Babalouki. Nous sommes passés. Deuxième, troisième ruelle, nous sommes arrivés à l'église. On a trouvé que le portail était fermé. Or, il y avait déjà certaines personnes qui étaient arrivées avant. Ils intercédaient. Dans ça, c'est bandi. Balali na se na église. Des serviteurs et des servantes de Dieu. Et quand on a commencé à toquer, et ils se disaient, c'est que maintenant, il y a un petit enfant qui s'appelait Mehdi. C'était le fils d'une servante de Dieu, une prophétesse. C'est lui qui s'approche. Dit non. C'est le pasteur Amos. Alors quelqu'un est venu, il a ouvert. Nous sommes entrés à deux. Dieu dit, maintenant vous pouvez sortir. Il dit bon, maman Dorcas et tout ce qui était là-bas, on peut maintenant sortir. On peut sortir. Ils se sont levés. Papa, nous pouvons sortir. Allons, quittons cet endroit. On est sorti. Là, on était plus de 8 ou 9 personnes. On est sorti. On a posté par-ci, par-là et tout. Nous sommes arrivés jusqu'à l'Orostom, la grande avenue. Là. Et comme ils voulaient fuir vers Wenze, moi je devais rentrer à la maison, prendre ce qui était là-bas et partir de l'autre côté là-bas. Frère, vous devez savoir, quand vous voulez marcher avec Dieu, l'adorateur est teinté d'obéissance. Sans condition. Je dis bien sans condition. Il y a un moment dans le programme, lorsqu'on vous apprend par exemple le style de jeûne, on vous dit que quand vous voulez jeûner, la médecine vous dit que vous devez emmagasiner une bonne quantité de calories. Soyez dit que semaine prochaine, on est en retraite, il y a 3 jours. Est-ce que vous savez qu'il y a des retraites où Dieu te dit demain tu commences la prière? Au lamouki, l'élo. 3 jours, tu ne manges pas. Tu ne bois pas. Tu ne sors pas. Je veux que tu sois dans ma présence. Dis-moi un peu. On s'est préparé, mais il te dit maintenant là. C'est ces caractères. C'est ces caractères-là. Tu dois avoir un adorateur. Amen. C'est ces caractères-là que doit avoir un adorateur. Parce que je le dis, l'adoration, ce n'est pas seulement le simple de prier. Non. Ce n'est pas aussi seulement de chanter. Mais c'est toute une vie. La vie d'un adorateur. C'est ce qui fait que tu sois un vrai. Apprendre malgré tout ça. Quelque chose qu'il n'avait pas préparé. Quelque chose qui n'était même pas dans ses rêves. Mais quand l'Éternel a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, offre-le bon en holocauste. Puisque Abraham s'est exécuté pour accomplir la volonté de Dieu. Ma soeur, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est la vraie raison de notre vie en tant qu'adorateur. Amen. Amen. Vous devez vivre pour Dieu. Cette réciprocité-là, est-ce que tu peux le faire? Nous avons du mal à payer un prix pour plaire à l'Éternel Dieu. Nous avons du mal
à nous dépouiller de ce qui peut être pour nous. Pour l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là, il ne faut pas parler d'un adorateur. Le problème n'est pas seulement l'argent ici, hein. La disponibilité. Le temps qu'il faut donner au Seigneur. Oui, bien qu'on gêne, hein. To général vraiment donc ce qui gêne et mais na bossa na jeune moko tenzamba sali sanga na mona rango lokola c'est comme si on dirait nzamba sali lo mo malamuté parce que ça a commencé le 24 décembre abisango quitte après le fête de Nouvel An. Donc soso yo liak koka pe ko mela fanta ko mela musique ko yoka mais période o yeli wana nde mabe makasi période à fête il dit alobi tu manges pas tu bois rien je te veux dans ma présence soso wana fête wana ezala on dirait exceptionnel. On dirait Jiwana. Zakana gumu susu. Yakana gumu susu. Mais natango batu wazo chama kelele, batu wazo bana koto boye bonane, Noël tout. Yo siko nzamba lobi na yo tu ne touches à rien. Osimbelo kote. Ozawana 3 heures du temps. Ramanda la bashanda. Rebo sheke ya baba baba. Roka baba. Makelelo zo kawana baba o ba pétard pa ozakunati 25 26. Donc, aux hommes, le roi, c'est comme si Makambu et Sili, en pleine fête, ou à 31 premier. Tu ne touches à rien. C'est les deux que tu descends. Mais quand tu descends là, on a la possibilité à reliater. Parce que ce moment, ils ont donc tu prends quelquefois de l'eau chaude à un certain moment, si tu peux prendre quelque chose, dans son relais, hein, tu prends la bouillie, tu te reposes un tout petit peu, aux moins le roi c'est comme ça, une année, au liété. Pourquoi? Dieu a voulu que tu sois dans sa présence pendant cette période. L'adorateur est celui qui vit par la volonté de Dieu. Amen. Sa raison d'existence, c'est de réjouir celui qui l'appelle Seigneur. Sa raison d'être, c'est faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous voyez Abraham, malgré tout ça, il prend les risques sans mesurer les conséquences. Il s'engage pour accomplir la volonté de Dieu. Botala marambo nzamba memela Marie. Ayeli ozemia, membonga leete zate. Donc, atike le mukumba. Problème. Oh, talambongo, si bien même que vous voyez, même la Bible dit qu'il n'avait pas la possibilité de payer l'hôtellerie. Pour abota. Akero bota na kata ndako. Yabampate. Bwebelo bakanga Yesu. Bakanga ye kitendi. Quand on dit vous trouverez un enfant émailloté. Kitendi. Nandimite ke ba zemi oya Marie Joseph oya Joseph yemoko a préparé kango. Mais pour Christ, c'est venu comme ça. Et Marie devait normalement montrer le degré de son obéissance. Mais c'est là où nous devons voir de vrais adorateurs. Je finis par dire ceci. L'adorateur n'a qu'une seule phrase à l'égard de l'Éternel. Oui et Amen. Oui et Amen. Quel que soit
atako Oui. iyo Et amen. esalema bongo. Tu arrives à ce niveau-là. Okoma nepimelo wana. Mais Dieu te veut Nzamba lingi à ce niveau-là. okoma wana. Dieu te veut Nzamba akozela yo là. wana. Là où tu peux te livrer Esiko komi bonza. pour l'intérêt du Tout-Puissant. Ona nzambe. Là où tu peux tout accepter Esika penza. pour faire plaisir à Osala l'Éternel. nyonso pona kosepelisa nzambe. Abraham s'éleva Bala ya matelemi. très tôt matin. Na tongo makasi. J'aimerais t'inviter le dimanche Nalingi kobengo mokolo ya parce que lomingo. nous allons pratiquer Ete tokotia yango na mosala. l'adoration. Kongumbamela. Après ces enseignements sur Na l'adoration, sima malakiso na kongumbamela. tu seras initié Yo kokota. par quelque chose. Na eloko moko. Même dans des moments les plus difficiles de Ata ta kona vie. batangu wa pasi na bomoi. Adore Dieu. Ngumbamela nzambe. Amen. Amen. Même lorsque rien ne marche, Ata ko eloko ezo simba te. adore Dieu. Ngumbamela nzambe. Quand tu te rends compte qu'il y a une opposition farouche, Ango moni ete penza eloko mo eza livre-toi kotelemela yo. l'adoration. Mi bonza na kongumbamela. Parce que quand tu adores, Po te tango za tu ne mentionnes kongumbamela. pas le problème que tu O as. kotalisa likambo oza Ton na problème, ngote. c'est d'élever Dieu. Likambo no ezali kaka otombola Quand tu nzambe. adores, Tango za Tu ne kongumbama. regardes pas ce qui est en train de Oza casser kotala ta te. quiétude. Oyo penza eza Ta kosalema. responsabilité, Mokumba na yo. c'est de lever Ezali le nom du Seigneur. kotombola kombo na nzambe. Tu vas faire la Yo comparaison kosala. Kokokanisa. des années Ya bambula. que tu as combattu, Oyo bunda. les problèmes que tu as eus, Makambo oyo kutana na yango. et des années Pe bambula. où tu as eu à adorer Dieu Oyo ngumba dans des meli problèmes que nzambe. tu as. Na makambo oyo Au moins la zango. différence, il y a Ah. batan mibale. Amen. Hein? Amen. Bane oyo telema. Ah. Kobenga na makambo ezotungisa yo. Kobunda na ba problème oza nango. Tala bane nyonso oyo sala. Tala. Banda ko comparer na moment oyo yo poni ko adorer Nzambe pendant que makambo ezosimba te. Tu vas te rendre compte, la meilleure période où Dieu va déclencher dans ta vie des solutions à tes problèmes, c'est le moment où tu l'adores. C'est le moment où tu as choisi d'adorer Dieu. Même dans des problèmes. Je ne veux pas te parler ici de personnes qui ont eu adopté des attitudes d'adoration pendant des problèmes. Les 3 jeunes Hébreux, les silences qu'ils ont pratiqués là, révèlent de l'adoration. L'attitude de Daniel, pendant qu'il est conduit dans la fosse au lion, cette attitude révèle de l'adoration. Et vous voyez les résultats. Pendant qu'ils n'ont rien dit, ils ont gardé silence, mais l'Éternel Dieu a répondu. Ça va, non? Bon, mon texte au Bible le baga. Que toute la terre fasse silence devant l'Éternel, car Dieu est dans son saint temple. Ça parle de l'adoration. J'aimerais prier avec toi. Supporter que les dimanches, que nous soyons capables de mettre en pratique cette parole. Dimanche, Luka ozala en ordre na Nzambe. Hein? Marambo ya reprochaka yo ya ba retard, ya ba négligence. Oh ya boy, Luka ozala en ordre na Nzambe. Parce que nous allons passer à la pratique. Je crois que les chantres, vous aurez certainement une séance de répétition